C'est un gros problème des temps modernes dans nos sociétés africaines subsahariennes, difficile de se mouvoir aisément dans nos villes parce que les bouchons nous accablent. Ces embouteillages causés par le mauvais état des routes sont un sérieux calvaire pour les usagers de la route dont la productivité en pâtit. On arrive en retard au travail ou à l'école pour les enfants, ce qui n'est pas confortable. Bien plus, ces désagréments sont passibles de réprimandes, de sanctions. Cette voirie endommagée et déjà pas suffisante plombe la mobilité des citoyens dans cet environnement où les problèmes de transport en commun indexés dans cette chronique se posent. Après avoir tout essayé, bus, taxi et aujourd'hui mototaxi, la solution ne semble pas trouvée. Les citoyens qui n'ont pas trop de choix se débrouillent et font avec ce qui se présente à eux, les possibilités étant réduites. Les taxis résistent à la pesanteur malgré tout. Les mototaxis arrivés comme à la rescousse dans le domaine du transport urbain pour désengorger et soulager les populations semblent créer plus de problèmes qu'ils n'en résolvent. Le tout venant s'y étant mêlé et engendrant des accidents et des morts. Le tramway a été évoqué alors que l'énergie électrique n'est pas la chose la plus stable. Le solaire serait peut-être sollicité. Il faut trouver la solution, toute chose qui interpelle les mairies, elles qui sont au centre du développement de nos villes à cette ère de la décentralisation. Du pain sur la planche, me diriez-vous. Comme pour bien d'autres préoccupations existentielles, elles doivent apporter des solutions. Qu'est-ce qui pourrait marcher pour nous permettre de mieux nous mouvoir dans nos villes? Quelles solutions sont proposées pour la mobilité urbaine en termes de transport en commun? Ces magistrats municipaux, jugés au pied du mur de la transformation de nos villes, devraient s'y pencher véritablement. Ça étouffe dans nos villes. Nous avons bien heureusement dans ce studio l'un de nos maires de commune. Il s'agit en l'occurrence de Monsieur Augustin Tamba de la commune de Yaoundé 7, président des communes et villes unies du Cameroun. Bienvenue dans ce studio. Merci de m'accueillir. Voilà, nous allons voguer entre vos deux casquettes. Monsieur le maire, il vous est arrivé de prendre un taxi dans la ville? J'étais étudiant dans cette ville, j'étais élève. Il m'est arrivé plusieurs fois de prendre un taxi et étant tout à fait à l'aise. Ça veut dire qu'il y a longtemps, vous n'en savez rien de ces derniers temps. Ces derniers temps-ci, et puis j'ai de la famille. Je me permets également de mettre des gens dans les transports en commun quand ils me rendent visite. Alors, comment vous trouvez ces transports en commun dans notre ville? C'est de ça qu'il est question dans cette chronique. Alors, le transport en commun, c'est un problème qui concerne Yaoundé, Douala, le monde entier d'ailleurs, et ça coûte très très cher en termes d'organisation, en termes de mise en place des structures. Je voudrais dire, pour revenir sur le cas de Yaoundé, puisque c'est ça qui nous intéresse, c'est ça. On fera peut-être des projections sur le Cameroun dans ma double casquette. Exactement. Je voudrais dire que le problème du transport en commun nous incombe à nous tous. Il y a les responsabilités de l'État et du gouvernement pour la mise en place des aménagements de l'infrastructure routière. C'est un fait, mais je voudrais également dire que nous devons travailler en fonction de nos moyens parce qu'il y a une immigration importante aujourd'hui et puis un accroissement de la population également qui est remarquable. Et maintenant, donc, on a un problème de développement urbain. La maîtrise de la croissance urbaine pose un souci. Et c'est là que la responsabilité est partagée pour pouvoir faire des routes dans la norme. Et c'est ça qui manque. Nous allons nous appesantir sur la question du transport urbain. Quelle est la solution que vous proposez, vous, en tant que maire d'une commune Yaoundé 7? Le problème se pose avec acuité. C'est un exercice collectif. La commune n'a pas d'argent. La commune n'a pas de moyens. C'est pour ça que nous attendons avec beaucoup d'impatience la ressource additionnelle que la loi nous autorise, 15% de ressources additionnelles pour augmenter notre capacité d'intervention. Ça ne vous empêche pas de réfléchir en tout temps. Nous avons réfléchi, il y a des plans communaux de développement urbain intègre les problématiques liées à la mobilité urbaine. À Yaoundé 7, je suis en train de faire des projections pour acheter une centaine de taxis pour pouvoir pallier aux problèmes des motos qui, en réalité, encombrent les chaussées. Alors, pour vous, c'est de rajouter des taxis? Mettre les taxis pour diminuer les motos sur des circuits normaux.
pour un transport confortable. Justement, vous faites bien de le dire, il faut bien que ces taxis soient confortables parce que ce que nous voyons dans la ville ne reflète pas ce qu'il faut. Mais c'est pas le maire qui a la responsabilité de l'investissement. Il y a un ministère des Transports et le maire est là pour juste réglementer. C'est la responsabilité des pouvoirs publics et je pense qu'au ministère des Transports, vous pouvez avoir de bons interlocuteurs là-bas pour vous dire ce qui est fait, comment ils réfléchissent à le faire. Nous avons une autre réflexion. Oui, monsieur le maire. Si vous en avez convenance, en tant que président national des CVUC, nous sommes en train de réfléchir avec des Indiens et des partenaires au développement pour mettre en place un système de financement des micro-voitures. Voilà une bonne nouvelle. Oui, qui vont diminuer le nombre de motos qui circulent dans les voies aménagées. L'objectif final, c'est de faire un aménagement global pour permettre que les gens puissent voyager dans des conditions idoines. Mais tout ceci est un problème financier. Il y a des politiques du gouvernement. Nous sommes en train de préparer un dossier complet avec ces investisseurs pour saisir le ministère des Transports pour qu'on puisse intégrer ça dans les projections nationales de développement. Alors, en attendant, financement privé, des voitures coûteront très moins cher et puis qui pourront transporter les citoyens dans des conditions de confort acceptables. Alors, comment entendez-vous faire fonctionner ces taxis? Ce sera sous la gouverne de votre commune? Les miens, j'en ai parlé d'une centaine, c'est une société communale d'investissement qui n'est pas dans la gestion communale. C'est une société qui est de droit WADA, privée, qui est une société anonyme, mais qui va travailler et qui rend compte à la commune. Le maire n'est pas le directeur général de cette entreprise. D'accord. Donc, les bénéfices peuvent également enrichir les caisses de la commune. Et ça, ce sera pour toute la ville? Les 100 taxis sont pour la commune d'arrondissement de Yaoundé 7. Monsieur le maire, là, j'agis en tant que maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé 7. Le méga projet qui est en train de se structurer, ce sera une chaîne de montage locale. C'est ça. Et c'est faisable. Ils seront à bas prix 2 millions et demi, maximum 3 millions. Les études de faisabilité, tout est avancé. bouclé avec un partenaire technique. Nous pouvons savoir pour d'ici quand ce sera possible ce que nous entendons? Tout dépendra de la célérité du traitement au ministère des Transports pour que ce soit validé et que ce soit intégré dans les politiques d'État. Très bonne nouvelle, monsieur le maire. D'investissement. Et en attendant, comment se déplacent les citoyens de votre commune? Les citoyens se déplacent, comme vous pouvez l'observer, en taxi, parfois pas en très bon état. C'est un secteur qui est libéré. Il revient aux investisseurs privés, à vous-même. Je crois que vous en avez quelques-uns. Pas encore, monsieur le maire. C'est pas à la commune de réguler, mais je pense qu'il y a des contrôles qui ont été mis partout dans la ville pour contrôler l'état des voitures qui doivent circuler. Et ça, ce n'est pas la responsabilité du maire que je suis. Alors, mais dites-nous, comment vous gérez déjà cette situation, la mobilité dans votre commune, les taxis, les mototaxis, qui ne s'en sortent pas trop avec les populations? Mais alors, on en met dans des fourrières souvent. Oui, la fourrière, c'est une gestion des récalcitrants ou bien des gens qui Vous en avez là-bas, les récalcitrants? Partout au Cameroun et dans le monde, il y a des récalcitrants. Il y a des voitures qui circulent sans assurance. C'est pas le travail forcément de la commune aujourd'hui. La police municipale n'a pas encore tous ces pouvoirs-là. C'est la police nationale qui est chargé de faire ce travail, mais nous les hébergeons dans nos fourrières, mais cela est assujetti aux amendes pour pouvoir reprendre le véhicule. Vous allez nous dire quelle est votre satisfaction en tant que maire? Alors, je ne sais pas par quel bout prendre. En tant que maire, il y a des missions sociales que nous assurons qui sont directement rattachées à la commune. Monsieur le président des communes et villes unies du Cameroun, qu'est-ce que le Cameroun gagne par rapport à votre posture de président? Mais je ne sais pas ce que le Cameroun gagne, si c'est quantifier le gain, mais il faudrait dire que le Cameroun gagne parce que c'est d'abord l'association fêtière qui est interlocuteur du gouvernement et qui assure cette interface entre le gouvernement et les communes, et les bailleurs de fonds et les partenaires au développement. C'est un travail fastidieux et qui est très prenant et que nous assurons au quotidien. Et quels sont les retombées? Maintenant, mon bureau et moi-même, nous attelons à faire en sorte que la commune ait beaucoup plus de pouvoir, de champs d'activité, et nous avons donc inventé la notion de commune de production. C'est cette commune aujourd'hui qui a vocation à produire de la richesse, à être un levier de croissance, un moteur de développement.
créer de l'emploi par l'entrepreneuriat. Le code de la décentralisation de 2019 nous autorise de le faire. Quelques réalisations de votre association? Il y a beaucoup de projets qui se mènent sur le terrain. Quoi, par exemple, monsieur le maire? Mais il y a des adductions d'eau, il y a des projets à valeur ajoutée, il y a des projets de développement agricole qui font des solutions. Alors qu'on se plaint que l'eau ne coule pas à Yaoundé. Mais nous n'avons pas la responsabilité de produire l'eau à Yaoundé, malheureusement, mais fort heureusement, nous donnons de l'eau de manière embryonnaire dans les quartiers par les puits et nous venons de signer des conventions avec Sotra Water, qui est une société basée au Luxembourg, qui va donner de l'eau à des prix très moins chers, mais de l'eau de qualité filtrée, qui peut être soumise à consommation sans avoir besoin. Est-ce que vous avez le retour de ce que les populations pensent de votre travail dans cette Je suis en train de mettre en place des comités de quartier, donc je peux vous dire que je vais dans les quartiers et les comités de quartier sont élus. Donc c'est un bureau autonome qui permet de faire un management participatif. Et je pense que nous avons du grand mot et nous sommes à la tâche. Je voudrais dire que nous travaillons. Monsieur le maire Augustin Tamba, nous allons sortir par là. Si vous était donné de passer un message à l'endroit de ces populations sur la mobilité urbaine et notamment le transport en commun, qu'est-ce que vous leur diriez? Marie-Virginie, je voudrais dire que c'est de prendre aussi leur mal en patience et de comprendre que le Cameroun est en plein essor. Le gouvernement fait le travail. Nous portons le plaidoyer qu'il faut. Nos plans communaux de développement sont en mouvement. En fonction des moyens disponibles, nous allons progressivement résorber les carences que nous observons aujourd'hui. J'ai entendu parler du téléphérique. Là, c'était beau rêve. Les projets que nous projetons comme celui des mini-taxis avec des partenaires solides pour commencer à régler les problèmes dans les grandes agglomérations. Vous nous certifiez que ce n'est pas une promesse de campagne? Je ne suis pas en campagne à la CRTV. À Yaoundé 7, je n'ai pas besoin de faire la campagne. Je suis le plus fort là-bas. Allez demander aux populations. J'ai les capacités qu'il faut pour pouvoir empiler. Mais qui vous dit que je veux seulement rester maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé 7? Sait-on jamais? Je peux pouvoir aller faire servir ailleurs. Ne me bloquez pas à Yaoundé 7, madame Virginie, s'il vous plaît. Monsieur le maire de Yaoundé 7, Augustin Tamba, le message est passé. Vous êtes par ailleurs président des communes et villes unies du Cameroun. Nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation. Mais je suis très très heureux d'être venu ici et je souhaite venir de plus en plus pour édifier les Camerounais sur ce qui se passe dans les communes. Rassurez-vous, nous ne manquerons pas de vous solliciter. Merci encore.